êtes comme moi, vous avez entendu la rumeur. Canon sort un R5C. Mais c'est quoi? Je vous dis tout dans cette vidéo. Abonnez-vous au comptoir de Toi Massina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille et des expéditions Granger à travers le Brésil. Mais ça sera après la pandémie. Actuellement, je filme avec un Fuji X-T4. Pourquoi? Tout simplement car Canon m'a déçu avec son R5. Déjà, mon Fujifilm fume au Brésil, si on peut dire. J'arrive à tenir réellement 40 minutes avant qu'il se coupe. C'est-à-dire, je peux faire 30 minutes, il va se couper automatiquement, je le rallume, mais après, il va devenir trop chaud. En 4K, 60 images par seconde, je vous parle ici. Tandis que le R5 au Brésil, tous mes amis qui l'ont acheté ont dit il y a un problème en vidéo, il chauffe trop. Pourtant, Canon, c'est des images extraordinaires, une science des couleurs incomparable. Et Canon va peut-être faire un coup de maître et refaire son coup avec ses 5D. Comme vous le savez, Canon, c'est le premier qui a mis la fonction vidéo dans un appareil photo. Le 5D Mark IV a été l'apogée de Canon. Qualité de photo, qualité d'AF, enfin, un tout. Et Canon doit rattraper son retard, notamment sur Panasonic, qui a fait un S1, S1H, S1R extraordinaire. Mais vraiment, je suis un fanboy de Canon, mais Canon s'est fait dépasser, tout simplement. Et entre le R5 et le 5D Mark IV et un R6, beaucoup de gens vont préférer le 5D Mark IV en raison de son rapport qualité-prix incroyable. Mais Canon va nous refaire un coup, sûrement en fin d'année. Il va nous lancer un R5C. Mais est-ce que Canon ne va pas le lancer pendant les Jeux Olympiques? Car ça serait une publicité incroyable. Ça serait le killer du S1H. En effet, on annonce un appareil photo, un R5, probablement avec un capteur ayant moins de millions de pixels pour mieux filmer la nuit, un ventilateur intégré, de la 8K, 6K probablement à 60 images par seconde, peut-être 120, Canon peut nous refaire un coup, mais va-t-on avoir un R5C bridé? Je le pense. Car Canon a toujours peur de cannibaliser ses caméras. Et en effet, il vient nous sortir une C70 incroyable. Si Canon apporte les mêmes fonctionnalités dans R5C, c'est le killer de la C70. Donc qu'est-ce que Canon va nous faire? Il va probablement nous mettre de la 8K RAW, mais ingérable avec nos ordinateurs d'aujourd'hui. Probablement de la 6K à 60 images par seconde. C-Log 2, c'est qu'est-ce qu'on attend. Et aussi, on va toujours avoir les C-Fast Express qui coûtent un bras. Et sûrement, on va pouvoir mettre une carte SD, mais qui sera inutilisable à cause des débits que Canon va nous mettre à l'intérieur. Mais en termes de prix, je pense qu'on sera aux alentours de 5 000 €, tandis que le R5 a été lancé à 4 500 €. Que penser? Il va être en confrontation directe avec la Blackmagic, mais la Blackmagic, batterie qui ne tient pas, beaucoup de personnes s'en écartent aujourd'hui. Même si la science des couleurs de Blackmagic est incroyable. Il va être en concurrence directe avec un S1H de Panasonic. Il va probablement gagner avec une meilleure science des couleurs, un meilleur capteur, mais j'ai un problème moi avec Canon. Il n'y a pratiquement pas de mise à jour. J'ai un 5D, il n'y a pratiquement eu aucune mise à jour depuis que je l'ai acheté. Tandis que Panasonic fait des mises à jour incroyables. Le Vlog sur le S1R et le S1, c'est tout simplement incroyable. Donc d'ici pour moi 2 mois, on va avoir une annonce de Canon par rapport au R5C. Alors n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous souhaitez à l'intérieur de votre R5C.
Je vais faire prochainement une vidéo sur le R5 avec un ami au Brésil, mais je dois espérer que la pandémie se calme ici. Allez, à bientôt.